Les obstacles sont ces choses effrayantes que vous apercevez lorsque vous détournez les yeux de vos objectifs. Restez donc focus. Un plaisir de vous retrouver, chers amis téléspectateurs. Merci d'être au rendez-vous de votre émission, le rendez-vous de midi. Jeudi, nous parlons éducation numérique, entrepreneuriat, agriculture. Et nous nous posons quelques minutes pour le débat. Le débat du jour, justement, porte sur les télénovelas et leur impact sur la famille ou sur le couple. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est maintenant. Coaching numérique, nous poursuivons notre cours sur les opportunités d'emploi et de création dans le numérique, cas de la gestion cette fois-ci commerciale informatisée. Ansper Abalo, bonjour. Bonjour Madame Rebecca. J'espère que vous allez bien. Très bien. Alors déjà, c'est quoi la gestion commerciale informatisée? Merci beaucoup. Alors, comme le nom l'indique, la gestion commerciale informatisée, c'est l'ensemble des procédures, moyens, méthodes permettant de gérer de façon optimale, d'accord, la gestion des achats, des ventes et des stocks dans une entreprise qui vend soit du bien ou bien des prestations. D'accord. Et justement, quels sont les débouchés en termes d'emploi pour quelqu'un qui fait sa formation en gestion commerciale informatisée? Merci beaucoup. Alors, en gestion commerciale informatisée, comme le nom l'indique, quand on dit informatisé, c'est qu'il y a un logiciel à la base. Donc, quelqu'un qui finit sa formation en gestion commerciale informatisée peut être chef service facturation parce qu'il y a la gestion des ventes. Donc, quand on dit gestion des ventes, c'est n'importe qui a ces compétences-là peut tenir la facturation dans une entreprise. La gestion des achats. On peut aussi avoir chargé de l'approvisionnement ou bien chargé des achats dans une entreprise. On peut encore avoir le chargé du stock ou magasinier. On peut encore avoir des caissiers. On peut avoir un formateur. Il peut être encore formateur en gestion commerciale informatisée. Il peut être administrateur de la base de données dans une entreprise commerciale parce que 99% des entreprises sont commerciales. Donc, quelqu'un qui fait la formation en gestion commerciale informatisée peut faire énormément de choses en fonction des différentes rubriques, à savoir les achats informatisés, la vente informatisée, le stock informatisé, même les statistiques, afin de faire un réapprovisionnement en fonction des indices. Quel est le produit le plus vendu, quel est le produit le moins vendu. Et bien, on ne peut pas parler de gestion commerciale informatisée sans parler de la marge bénéficiaire. Donc, quelqu'un qui donne des indicateurs au DGA, aujourd'hui, tel produit est le plus vendu. En fonction de ça, on oriente notre approvisionnement dans ce sens. Donc, voilà un peu quelques débouchés pour quelqu'un qui fait sa formation en gestion commerciale informatisée. On a parlé là des débouchés en termes d'emploi. Donc, parlons donc maintenant des débouchés en termes de création d'emploi. D'emploi, très bien. Alors, quelqu'un qui fait sa formation en gestion commerciale informatisée peut créer d'abord sa société et peut donner des formations. Il peut être formateur, d'accord, en gestion commerciale informatisée. La société peut être une société exclusive, d'accord, de formation en gestion commerciale informatisée. La société aussi peut être une société de prestation, de vente de prestations de gestion commerciale informatisée. C'est-à-dire que cette société prend des marchés d'informatisation, installation, paramétrage, formation et assistance. Donc voilà un peu, et prendre des prestations. Par exemple, la notion de facture normalisée aujourd'hui, si tu n'as pas un logiciel de gestion commerciale informatisée derrière, tu ne peux pas connecter la machine MECEF à ta base de données. Donc il faut forcément un logiciel de gestion commerciale derrière pour pouvoir délivrer les factures normalisées. Et si vous allez dans les supermarchés, les poissonneries, les quincailleries qui sont à jour, ils vont vous délivrer des tickets de caisse automatiques. D'accord, c'est parce qu'il y a à la base un logiciel de gestion commerciale informatisée qui édite, prévu tout ça, qui édite le ticket de caisse ou bien qui édite le document de vente. Donc voilà un peu quelques débouchés en termes d'entrepreneur. Je peux créer mon entreprise et je vends des prestations, j'informatise des sociétés. Ça peut être les supermarchés, les quincailleries, même les sociétés d'État, les mairies et tout. Parce que là où on va, on donne de l'argent, on vous donne une pièce comptable, c'est déjà la gestion commerciale informatisée qui est là. D'accord. Voilà. Alors, quelle est la cible? Quels sont les profils justement quand on veut faire une formation juste dans ce domaine-là? Très bien. Alors, tout le monde est concerné, que ce soit les jeunes,
d'accord, les adultes, même les personnes âgées, parce que si tu es chef d'entreprise et que tu ne maîtrises pas la gestion commerciale informatisée, tu ne peux pas avoir une idée de comment ton stock est géré. De comment tes achats sont gérés, de comment tes ventes sont gérées. Et beaucoup de chefs d'entreprise sont confrontés à ça parce qu'ils ne sont pas informatisés. Et puis, on vient leur voir, on dit, ah, le produit est fini. Mais comment le produit est fini? Par quel processus? Qu'est-ce que ça m'a rapporté concrètement? On sort seulement de l'argent, ce qui fait que les entreprises africaines ne durent pas dans le temps. Ils s'enroulent dans des prêts, 3 ans après, ils constatent que mais je n'ai pas fait une magie. Voilà, mais vous allez remarquer que les entreprises qui ont quitté l'extérieur, des expatriés et tout, il y a toujours un logiciel de gestion commerciale à la base, même avant même de démarrer. Mais quand tu viens voir l'Africain, tu lui dis, il dit non, je n'ai pas l'argent pour penser à ça. Je veux d'abord acheter la marchandise. Alors que si tu ne sécurises pas la marchandise, tu l'achètes et puis quelques temps après, ça disparaît. En fait, c'est une notion qu'il faut d'abord avoir. Exactement. Et pour avoir cette notion, il faut forcément prendre par une formation. Forcément. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Alors, résumé à retenir de tout ce cours-là très rapidement. Alors, un résumé, la gestion commerciale informatisée est importante, d'accord, que ce soit un jeune qui veut d'emploi ou bien une personne âgée, un chef d'entreprise pour quand même augmenter sa productivité en termes de marge bénéficiaire. Et pour un jeune, pour être compétitif sur le marché de l'emploi. Parce que lors d'un entretien, quand tu dis à un chef d'entreprise que tu maîtrises la gestion commerciale informatisée, il est aux anges parce que tu pourras gérer ses achats, ses ventes, son stock et lui donner des statistiques pour mieux orienter son approvisionnement. Et le point commun de tous les chefs d'entreprise, je veux augmenter ma marge bénéficiaire, je veux augmenter mon chiffre d'affaires. Donc, tu seras une référence pour lui. En même temps, ton contrat de travail sera signé. J'avais abordé tout à l'heure la question de la cible des profils. Quand on parle de gestion commerciale informatisée, est-ce que ceux qui ne maîtrisent pas forcément les sciences, qui ne sont pas décalés en mathématiques et autres, peuvent quand même faire cette formation-là? Parce que je suppose que c'est des chiffres. Exactement. En réalité, je vous explique. Aujourd'hui, quand on parle d'informatique, les gens ont peur, on dit « Ah, je dois avoir une notion en mathématiques ». Non, du tout pas. Au contraire, ceux qui ont même fait des séries littéraires s'en sortent rapidement parce que c'est de l'apprentissage. C'est un peu comme une couturière à qui tu apprends à faire des coupes. D'accord. Donc, quand tu apprends ça et que tu maîtrises, il n'y a plus de problème. Rendre. Tu peux rendre, c'est-à-dire que ça ne change pas. C'est un schéma classique, d'accord, d'installation, de paramétrage et de formation. Il faut juste avoir la tête sur les épaules et puis tu fais le paramétrage, par exemple, d'un document de vente, d'une facture en bonne et due forme et puis tu implémentes. On dirait que tu es développeur, mais en réalité, tu as juste fait l'apprentissage. C'est ça, au fait, qui nous manque en Afrique, plus précisément au Bénin. On ne veut pas apprendre, on finit la licence, le doctorat, on croise les bras, on dit le gouvernement n'a qu'à me donner d'emploi. Mais c'est un faux problème. On peut soi-même s'auto-former. Mais pour la formation, généralement, ça dure combien de temps? Est-ce qu'en 3 mois, on peut déjà être le meilleur en gestion commerciale informatique? Même en 1 mois. En réalité, ça ne se trouve pas dans la durée. Vous allez remarquer que les étudiants finissent doctorat, bac plus 50 et tout, mais quand tu lui demandes qu'est-ce que tu sais faire, il est incapable de te dire quelque chose de concret. Or, quelqu'un qui fait sa formation juste en 1 mois, d'accord, tu lui demandes qu'est-ce que tu sais faire, il va te dire, mais je peux installer un logiciel de gestion commerciale, je peux faire le paramétrage d'un logiciel de gestion commerciale, je peux former en gestion commerciale. En 1 mois, vous finissez, mais vous êtes opérationnel pour travailler. C'est pas dans la durée, mais c'est Tout est dans la volonté. La volonté d'abord, c'est important. D'accord. Oui, la volonté et puis le reste, ça se dessine naturellement. Ansbert Abalo, merci à vous pour ces notions. On vous retrouve déjà la semaine prochaine pour d'autres notions. On aime bien ces petits cours par ici. Bel après-midi à vous. Merci beaucoup, Madame Merci, Rebecca. à très bientôt. Alors, après coaching numérique, on installe à présent notre entrepreneur de la semaine. Ariane Da Silva, bonjour. Bonjour Rebecca, comment vas-tu? J'espère que ça va très bien toi-même. Ça va, je me plains ce midi. Ben écoute, ça se voit. Hein? Que veux-tu? De temps en temps, il le faut. Hein? On veut le bonheur. Que veut le peuple? Que veut le peuple? Oseni Yaya, bonjour. Bonjour. Hey, bonjour. Quelle attaque, hein? Toujours avec l'esprit désarmant. Désarmant, je le suis. Oseni Yaya. J'espère que son épouse l'écoute. En tout cas. En tout cas, il ne faut pas les gens viennent me frapper ici. Elle a des écouteurs, il n'y a pas de problème. Régina, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien? Ça va. Ça a été la semaine? On est déjà jeudi. C'était une belle semaine quand même. Ok, d'accord. Alors, Ariane Da Silva, aujourd'hui nous recevons qui?
une entrepreneur. Ah, comme d'hab, hein, j'ai envie de dire. Comme d'hab. Alors, elle s'appelle Inès Joanne Henri Gad. Elle est agronome de formation et promotrice d'une entreprise qui lutte contre la perte post-récolte de la tomate. C'est vrai, Rebecca, dans notre pays, on produit beaucoup de tomates, mais il arrive des périodes où il y a tellement de tomates qu'on n'arrive pas à tout consommer. Donc, en fait, elle essaie de trouver une solution à ce problème. Alors, bonjour madame et bienvenue sur le plateau du rendez-vous de midi. Bonjour. Ça me fait mal que Talabé ne soit pas là tout sur le plateau. Mais il viendra après. Il viendra après. Alors, pourquoi l'option de l'entrepreneuriat après votre formation en agronomie? Bon, déjà, je suis du genre à ne pas vraiment trop fonctionner sous les ordres de quelqu'un. Parce que quand j'ai quelque chose à faire, j'aime aller très directement sans attendre la permission de quelqu'un. Ah, vous n'aimez pas qu'on vous donne des ordres? Oui, mais pas tout le temps, en fait. D'accord. J'aime quand j'ai une idée, j'aime le déployer tout de suite sans attendre et sans trop rédiger de papier pour avoir un accord. Donc, c'est ça qui m'a plus orientée vers l'entrepreneuriat parce que je me dis, en entrepreneuriat, je serai libre de mener à bien mes idées et de le faire quand je veux. Donc, voilà. C'est vrai, on parlait tout à l'heure de la lutte contre la perte post-récolte de la tomate. Mais pourquoi cette filière-là spécialement? Bon, comme vous l'aviez dit, déjà de base, j'ai fait la production végétale. Mais toute petite, j'aime changer la forme des choses. Donc, avant la fin de ma licence, je me disais, bon, dans la production végétale, je n'aurais pas vraiment l'opportunité de le faire parce qu'il suffira juste de mettre la graine sous terre et puis ça sortit. Ça n'aura pas d'effet waouh. Donc, en troisième année, j'ai dévié vers la transformation agroalimentaire. J'ai commencé avec les jus de fruits, mais j'avais déjà comme envie d'aller dans la tomate. La tomate parce que la tomate a beaucoup de vertus que beaucoup ignorent. Et j'ai remarqué aussi que dans la cuisine, ce qu'on utilise le plus, c'est la tomate. Et pour écraser, c'est ce qui nous fatigue le plus. Donc, j'ai choisi la tomate à cause de ses vertus et aussi à cause des pertes qu'on remarque après la récolte en temps d'abondance. Rebecca, c'est vrai que quand on était plus jeune, quand c'était la période d'abondance de la tomate et que ta maman t'en mettait tellement, elle te demande d'écraser. C'était quelque chose, mais c'était formateur. Oui, c'était formateur, mais c'était nécessaire. C'était nécessaire. Et oh, les parents là, aujourd'hui, mais ça c'est fini. Aujourd'hui, là, il y a Moulinès. Non. Aujourd'hui, tu peux donner tout ça. Il va faire quoi? Il va faire quoi? Avec la main, c'est plus doux. Non, c'est vous qui pensez ça. Quand c'est dans le tomate, c'est tomate. Écraser, c'est écraser. Ça rentre là, l'effet reste. La main sécrète une substance. Quelle substance? Le goût est différent. Quand on écrase à la main, c'est que maintenant on ne mange plus bien. Puisque personne ne veut plus le faire. En tant qu'entrepreneur, est-ce que vous pensez que vous avez réalisé quelque chose de grand ou vous pensez qu'il y a encore des défis à relever? Bon, tout au début, je n'étais pas encore totalement satisfaite parce que je n'avais pas encore le pouvoir de transformer beaucoup. Mais là, avec mes démarches, et je me sens quand même fière parce que depuis 2 ans, je travaille avec des producteurs dans le champ. J'ai des contrats avec eux qui me livrent ces tomates-là. Et déjà de voir 1 ou 2 producteurs qui arrivent à bénéficier de leur dur labeur après récolte, c'est déjà une fierté pour moi. Et à chaque fois, j'ai des jeunes étudiantes qui se rapprochent de moi pour avoir plus de notions, pour avoir de formation. Et bon, surtout certaines m'utilisent comme référence. Donc déjà, c'est une fierté, mais une fierté à retravailler parce que la bataille reste, le challenge reste et voilà. Mais est-ce que c'est toujours aussi facile d'entreprendre, surtout quand on est seul? Pas du tout. C'est pas du tout facile. De genre, plus du côté financier, c'est pas du tout facile parce que quand on parle de la transformation agroalimentaire, c'est beaucoup de dépenses derrière. Une petite cuillère, on te dira qu'il faut l'acheter en inox et quand on te parle de inox, c'est pas moins de 200 000, 300 000. Donc quand vous rentrez dans une petite entreprise agroalimentaire, vous trouvez une petite machine, il faut savoir que c'est de l'argent qui est là. Donc, il y a tout ce côté, il y a le côté de certification qui fait maintenant la tollée où tout le monde doit être certifié. Donc, et c'est normal parce que ça, c'est pour nous garantir quand même des produits de qualité. C'est ça. Donc, derrière aussi cette certification, c'est tellement de démarches derrière et c'est pas vraiment aisé.
Rebecca, tu avais une question? Oui, vous êtes dans le domaine de l'entrepreneuriat, ça fait combien de temps déjà? J'ai commencé en 2016, mais j'ai enregistré l'entreprise en 2018. Donc déjà 7 ans. D'accord. Alors parlons justement de la tomate et de sa conservation. J'ai parlé tout à l'heure de M. Talagui et Valère Wansou. Vous n'avez jamais entendu ce nom-là? Non, c'est tout à l'heure j'ai entendu le nom. Il est très connu pourtant, surtout sur les réseaux sociaux. C'est un accro de la terre et de l'agriculture rentable surtout. Mais ma question, c'est pas forcément une question. Entre-temps, on avait discuté avec lui sur le plateau, je ne sais pas si tu étais là, où on a parlé de la tomate, de la conservation de la tomate. L'une des méthodes que lui, il nous a montré par ici aux téléspectateurs, c'est que pour conserver, on peut conserver le fruit même. Mais comment conserver le fruit? Il faut utiliser de la cendre. Vous connaissez cette méthode-là? Si. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est une très belle méthode pour celui qui n'a pas vraiment les moyens de pouvoir s'octroyer tout ce qu'il y a comme machine pour pouvoir le faire. Et c'est très pratique. Tout le monde peut le faire dans son ménage. Encore que le sang, nous l'utilisons comme des médicaments. Donc, ça n'a rien de chimique, ça n'a rien de... Donc, c'est bon. Parce que ça vous permet en même temps d'avoir, de conserver les fruits et non la purée de tomates. D'accord. Alors, Rebecca, il faut rappeler que dans ses initiatives, dans ses activités, elle est aussi contre la dépigmentation. Oh là là, ça se voit. En quoi ça se voit? Non, mais elle a un beau teint, tu vois, un beau teint. Donc, elle œuvre également contre la dépigmentation. Je vais lui donner la Avec parole la tomate, pour nous en parler très rapidement, sans faire de publicité, bien sûr. Comment c'est possible avec la tomate? Si. En fait, la tomate, comme le disent certains, beaucoup l'utilisent comme gommage pour enlever les taches et autres. Mais parallèlement, ça a aussi un effet très nettoyant qu'on peut utiliser naturellement pour se faire belle sans faire recours à la dépigmentation. La tomate en elle-même, la purée ou bien c'est transformer le fruit? Le fruit transformé, moi je l'utilise pour faire du savon qui lutte contre les taches laissées par la dépigmentation. D'accord. Mais parlons justement de ce domaine-là, la cosmétique. Il y a un arrêté désormais ou un décret qui désormais interdit justement à toutes ces personnes. Bon, ça n'interdit pas, mais il faut avoir d'abord l'autorisation avant de commercialiser tout ce qu'il y a comme produit cosmétique. Est-ce que vous en avez entendu parler? Si, bien Est-ce que vous êtes déjà mis au pas pour ne pas tomber... Pour le moment, non, mais j'ai commencé les démarches déjà parce que pour aller vers la certification, il faut déjà tester le produit et être sûr que le produit est vraiment désiré par un bon nombre de personnes parce que ça ne sert à rien d'aller à la certification si vous n'avez pas le marché pour le produit. Donc, la loi, je le sais maintenant et j'ai commencé les démarches. Ça ne sera pas facile, mais je vais y arriver. Non, mais vous voulez d'abord tester avant d'aller prendre la certification, c'est ça? Il faut toujours tester son produit. Oui, je ne refuse pas, mais je me dis, imaginez quand vous avez commencé par tester que ça pose des problèmes. J'ai suivi une formation, je ne me suis pas jetée comme ça brusquement sur la production du savon. J'ai suivi une formation, j'ai suivi plusieurs formations, donc je sais déjà les doses à ne pas dépasser puisque c'est les produits que j'utilise moi-même sur mon corps, donc je fais vraiment très très attention à ça. Et bon, la certification, c'est une démarche c'est pas facile, encore qu'entre-temps, on avait vraiment du mal à certifier nos produits, surtout cosmétiques ici au Bénin. C'est maintenant que les choses sont en train d'être réévaluées pour nous permettre quand même de pouvoir aller plus loin dans la certification de ces produits. Donc, voilà. Okay. Oseni, il y a une question pour vous. Je tiens d'abord à féliciter Mme Inès parce qu'elle s'est attardée à un problème très délicat parce que moi, je l'ai constaté. Tu sais, les gars produisent tellement de tomates et après, cette tomate pourrissent parce qu'il n'y a pas forcément la même méthode pour conserver. Donc, vous voyez, un entrepreneur, c'est celui qui observe les problèmes de la société et qui trouve des solutions. Donc voilà pourquoi une entrepreneur pareille, il faille forcément la soutenir. Moi, j'ai constaté qu'elle est brave
Il n'y a que des femmes fortes sur le plateau, il faut vraiment l'encourager. Je pense que les téléspectateurs ont fini par retenir ça de toi. Entreprendre, c'est pas facile, mais c'est le difficile qui est le chemin, beaucoup de courage. Et mieux essayer d'attaquer un problème épineux, on va en débattre sur le plateau. Les gens qui vont s'écorcher la peau. Tu sais, la beauté, l'Afrique est le berceau de la beauté, donc on n'a pas besoin forcément d'aller détruire sa peau pour rayonner. On a estimé que les tomates, elles sont très belles. Vous imaginez l'effet que ça peut faire sur la peau d'un être humain. Donc, mais c'est bien la promotion du naturel. Régina, vous avez peut-être un mot à ajouter? Non, bon. Vous êtes entrepreneur, hein? Oui. En fait, tout ce que je peux lui dire, c'est du courage parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Et lui dire que si ses projets tombent à l'eau, elle apprend à nager. Elle fait tout pour que ça ne... Elle apprend à nager, c'est-à-dire qu'elle fait tout pour que ça ne tombe pas, pour ne pas laisser, quoi. C'est tout. Et que du courage pour la suite. D'accord. Ariane Da Silva, tu as fini avec tes questions? Oui. D'accord, merci beaucoup. Hein. Merci à toi, Ariane Da Silva, pour notre entrepreneur de la semaine. Et merci à Inès, c'est Joanne? Oui, c'est Henri Gad. Gad. C'est bien ça? C'est les Françaises. Les Français. Non, Gad c'est toujours votre... Oh, ok, d'accord. Le Gad, normalement, c'est le prénom de mon papa qu'on m'a rajouté au nom Henri. de famille. Oui, sinon, c'est Henri tout court, le nom de famille. Wow. Tu es de Ouida? Non. D'où alors? Moi, je suis de Porte-Noire. Elle est de chez moi. Vous êtes les Français du Bénin. Inès, merci beaucoup. On vous souhaite du courage, franchement. Du courage et comme j'ai l'habitude de le dire, le plateau du rendez-vous de midi, c'est votre plateau désormais, donc vous venez quand vous voulez. Et Rebecca, sous la supervision si tu le permets, il y a un aspect que j'étais en train d'oublier. Voilà Très une rapidement. entreprise, par exemple, qui fait la promotion de la responsabilité sociétale et qui accorde 5% de son chiffre d'affaires aux activités communautaires. Ah. C'est pas quelque chose que nous voyons tous les non, jours. non, Et je pense que c'est non. quelque chose à saluer. Ça, c'est un nouveau type Ben, voilà. de citoyen. Voilà, le nouveau type de citoyen. En tout cas, du courage, franchement, du courage. Hein. C'est pas facile d'entreprendre, surtout quand on a des objectifs à atteindre, surtout quand on a une vision et surtout quand on promeut des valeurs. Franchement, bravo. Merci. À très bientôt, Inès. À très bientôt. Et tout en se retirant, donc, on installe sa pousse. Taragbe Valère Onsou, bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour le plateau. Bonjour. Le jardinier du cœur est là. Alors, Taragbe, tu nous donnes quelques astuces pour se lancer dans la production du riz, c'est bien ça? Exactement. On y va? On y va. Alors bonjour chers amis téléspectateurs, il y a beaucoup de personnes qui n'étaient même pas encore au courant jusqu'à l'heure là que le riz se produit au champ. À leur avis, le riz est transformé, le riz est fabriqué quoi. Ça se fait. Voilà, ils C'est pas pensent faux que non le plus, riz, hein. on le fabrique. Mais c'est pas faux. Voilà. C'est possible. Hein? Non, c'est pas possible parce que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est rien d'autre que de la propagande inutile pour discréditer. C'est purement de la géopolitique. En bon? Oui. Bon, si tu le dis. Hein. Voilà, donc on ne peut pas fabriquer le riz, ce n'est pas possible. Ok. Le riz, c'est une denrée issue de la terre. On peut le transformer, mais pas le fabriquer. Pas le fabriquer. On y va. Donc, voilà. Donc les amis, pour d'abord produire le riz, il faut savoir que le riz fait partie des graminées. C'est un céréale qui fait partie des céréales les plus consommées au monde. Et aujourd'hui, il y a la pression démographique qui est de plus en plus importante, raison pour laquelle on doit produire pour nourrir la bouche. Et qu'est-ce qu'on constate dans nos pays africains? Aujourd'hui, on a constaté que l'Afrique envoie à l'étranger plus de 15 milliards de dollars chaque année pour importer du riz. Et c'est vraiment un énorme manque à gagner, raison pour laquelle nous devons apprendre à produire le riz qui est très facile à faire. Alors, pour produire le riz, il faut savoir que nous avons deux systèmes. Nous avons le système SRI, qui est le système de riziculture intensif, et nous avons le système conventionnel, qui est le système que nos parents ont l'habitude de faire depuis des années. Alors, le système SRI dit quoi? Le système SRI dit qu'il faut faire 1 hectare de riz avec 8 à 10 kilos de semences, contre 50 à 60 kilos de semences dans le système conventionnel. Également, le système SRI nous dit, là, on va repiquer
pas poker. Le poker, c'est le trou, là où il y a l'emplacement matériel de la maison du riz, là où le riz va pousser là. Là où il faut repiquer 3 à 4 riz ensemble, il faut repiquer seulement un seul riz. C'est le système SRI qui dit ça. Le système SRI dit, on va cependant utiliser 10 à 15 tonnes de matière organique. Ça peut être du compost, ça peut être du fumier de vache, ça peut être de la fiente de volaille. 15 tonnes de ça pour 1 hectare contre 150 kg d'engrais chimiques de synthèse dans le cadre de l'agriculture conventionnelle. Okay. Le système SRI il nous dit qu'il faut observer juste après la germination en pépinière 8 à 15 jours pour semer les riz, tandis que le système conventionnel lui dit qu'il faut observer entre 10 et 30 jours pour semer les riz. Quel est le système plus adéquat? Bon, pour ce système, les gens devront payer de l'argent. Bon, on le donne gratuitement parce que c'est le rendez-vous de midi. Alors, ici, vous allez voir, le système SRI donne 7 à 10 tonnes de riz par hectare contre 1,5 à 4 tonnes de riz par hectare dans le cadre de l'agriculture conventionnelle avec les mêmes types de semences. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir ici? Les gens vont tomber dans le panneau de pierre, ils vous disent, ça veut dire que si je fais 10 hectares, ça veut dire que j'aurai 70 tonnes si je fais le SRI. Le SRI est plus coûteux. Je vous explique. Là, on vous dit d'acheter 10 à 15 tonnes de matière organique. Où est-ce que tu vas trouver ça? Les fientes de volaille, tu vas trouver 15 tonnes où? Et le prix de la tonne, ce n'est pas donné. Tandis que tu utilises 15 000 francs x 3 pour fertiliser toute ta production là-bas. Alors, à partir de 5, 6, 7 hectares, il faut intégrer les deux systèmes pour une meilleure productivité. Par exemple, là où le SRI dit qu'il faut utiliser 10 kg de semences, tu les utilises. Là où le SRI dit qu'il faut repiquer 15 jours après, tu repiques. Mais là où le SRI dit d'apporter la matière organique, là, on est dans le pur agriculture, on est dans l'agriculture business. Tu utilises l'engrais chimique de synthèse. Parce que d'ailleurs, si vous allez vous énerver, l'engrais, tout le riz que vous consommez aujourd'hui, les meilleures marques de riz que vous consommez, on ne peut jamais les produire sans engrais chimiques de synthèse. Maintenant, au grade de ces engrais chimiques de synthèse, il y a des engrais chimiques de synthèse qui sont modérés. Il y a des engrais chimiques de synthèse qui n'en ont rien à foutre de votre santé. Alors, ce que je conseille ici sur le plateau, c'est de faire un apport intégré. Là, on dit d'apporter 15 tonnes de fumier de vache. Tu apportes peut-être 2 tonnes et tu compenses le reste avec les engrais chimiques de synthèse parce que les 2 tonnes de fumier de vache vont améliorer ce qu'on appelle la texture et la structure du sol, vont également améliorer ce qu'on appelle le pH du sol et l'électroconductibilité qui permet l'absorption des éléments. Parce que, attention, tu peux avoir un beau sol qui est vraiment riche, meuble, drainage aéré. Si le pH n'est pas adapté au pH de position du riz, le sol ne peut rien produire. Voilà. Donc, le pH est important et ce sont les engrais organiques et les micro-organismes qui permettent d'améliorer ça. Et je vais ajouter quelque chose. Sur ce plateau, vous pouvez tous produire votre propre marque de riz. Vous pouvez produire le riz au champ, le transformer par vous-même parce qu'il y a des machines aujourd'hui qui ne dépassent même pas 400 000 francs. C'est une mini-usine quoi, qui te permet de produire même 500 kilos de riz par jour. Décortiqué quoi. Juste le riz que toi tu vas consommer à la non, pas ce que toi tu vas consommer. Tu veux consommer 200 kilos par jour. Alors, tu as ta ferme, tu as, Rebecca, je suppose, tu as installé 2 hectares de riz pour une expérience. Tu as les 14 tonnes de riz, mais tu peux les transformer toi-même. Et quand tu transformes, tu as autour de 7 tonnes de riz. 7 tonnes de riz, c'est beaucoup en termes d'argent. Donc, avec ces machines, je le dis parce que ça peut aider la population. On peut aller fouiller sur Internet, on peut aller fouiller partout où on veut. On a des machines chinoises aujourd'hui qui permettent de produire le riz, d'avoir une usine à 400 000 francs. D'accord. Ce qui n'existait pas il y a cela 10 ans. D'accord. Alors, tu parlais tout à l'heure d'engrais chimiques. Est-ce que le riz que nous produisons au Bénin aussi sont aussi à base d'engrais chimiques? Alors, je ne vais pas l'affirmer ici, mais ce que les agriculteurs font aujourd'hui au Bénin, c'est de l'agriculture raisonnée. Okay. Par exemple, là où l'itinéraire... Voilà. C'est-à-dire, l'engrais chimique vient fouetter la croissance. Mais on n'apporte pas toute la quantité d'engrais chimiques dont la plante a réellement besoin. On compense, on apporte un peu d'engrais organique et on apporte un peu d'engrais chimique. Je crois que c'est ça qui est objectif. Si on produit le bio, on ne peut pas, les producteurs ne peuvent pas s'en sortir. Ça veut dire que le kilo de riz va se revenir à 3 000 francs, à 4 000, à 5 000 francs. Et il y a un marché pour ça. Je ne déconseille pas les gens. Si vous avez un marché, vous avez développé votre business model et vous avez un marché des gens qui sont prêts à payer le kilogramme de riz à 5 000, ça veut dire que vous faites uniquement du bio. Maintenant, le Béninois, lui, s'en fout, il a besoin de son riz, même si c'est 300 francs le kilo, il achète. Combien de Béninois peuvent acheter le riz à 1 000 francs le kilo?
Donc, on peut pas. Même le blé, quand on parle même du blé, le blé est produit purement chimiquement. On peut pas. Donc, il faut être objectif. Et je crois qu'il faut intégrer. Je conseille d'intégrer les deux. Faire le chimique et voilà, et le bio. D'accord. Voilà. Merci. Alors, mesdames, vous avez compris quelque chose, vous avez retenu quelque chose, vous avez des questions peut-être? Non, je pense que ça peut aller. Hein. On aime tous C'est le génial. riz. C'est bon pour la culture. C'est bon pour la culture. Et consommer le local, hein, vraiment consommer le riz Moi, je local. mange pas de riz. Oui. J'aime pas le riz. Consommer le local. Ouais, mais C'est forcément, nous Tu sommes n'aimes là pas le pour... riz, mais tu manges du riz. Non, je n'en À chaque fois que Non. Elle n'aime pas le riz, Oui. mais elle mange du Mais riz. je n'en mange pas. Comment c'est possible? Mais je n'en mange pas. Rebecca, à chaque fois que tu consommes un riz importé, un riz étranger, tu es en train de financer l'agriculture de leur pays. Mais je t'ai dit que je n'en en fait, mange pas. Tu me à dis, chaque fois que vous Rebecca. consommez le riz Voilà. étranger, vous êtes en train de financer l'agriculture d'autres pays qui sont déjà D'accord. forts. D'accord. Et vous êtes en train de tuer les producteurs de votre pays. Ils ont compris. Tenons le local. Voilà. Ils ont Même si c'est compris. pas délicieux, c'est pas intéressant, c'est que je vous défie de contredire, c'est délicieux. Mais si vous ne l'aimez pas au début, consommez jusqu'à, vous êtes en train de financer jusqu'à, ils vont s'améliorer, ils vont avoir les meilleures usines, et ils D'accord. vont avoir le monopole. Ils Et ont on va... compris. Voilà. Ils ont Économie compris. locale. Le Voilà. riz béninois est le Production meilleur. Peu importe la marque, consommez toutes les marques béninoises. Point barre. Le riz béninois Voilà. est le meilleur sur Ou le rien. marché. Même Ouais, si tu c'est ne ça. manges pas du riz ou que tu n'aimes pas le riz, mais tu sais quand même que c'est le meilleur. Ouais. Talagwe Valère Wassou, merci hein, pour vous en ces prie. notions Je vous en prie. retenues sans doute par nous ici et aussi par nos chers téléspectateurs. Alors, puisqu'ils sont tous sur place, installons donc le débat. Je m'adresse à qui en premier? En qui? C'est À comme qui? tu veux. Hein. Ariane da Silva. C'est comme on dit, le professeur dit, qui? Pour aller au tableau. Tout le monde se regarde. Qui va désirer Souvent, maintenant? Tu Qui est pries le- au va fond de désirer. toi. Vas-y. Tu pries au fond de toi. Je me dis, et souvent on faisait ça. Pour l'attacher. On n'a pas appris les leçons. Surtout quand on n'a pas appris pour attacher le professeur. Qui ne me désire pas. Mais finalement, il Ça te ne désire. marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si, ça marche. Non, pas toujours. Il y a une plante au village. Il y a une plante qu'on Eh, appelle. Qu'on appelle, c'est ça. Donc, tu veux donner. Pardon, c'est bon. On n'entend ça pas derrière. Telenovelas. Telenovelas, qui sont ceux qui sont pour ou contre sur le plateau Ariane da Silva? Pour ou contre comment? Je n'ai pas compris. Telenovelas, est-ce qu'il faut regarder déjà? Bon, on a tous regardé les télénovelas, hein, qu'on le veuille ou non. Quand moi j'étais plus jeune, j'étais très accro aux télénovelas. Mais bon, depuis Tu un es bon détachée moment, maintenant? oui, Tu es maintenant, sûre? oui, Comment oui, on peut faire pour maintenant. savoir? Mais tu peux vérifier, viens chez moi. D'accord. Il n'y a pas de souci. Mais maintenant, je ne suis plus trop. Parce que j'ai compris que avec le temps, c'est Est-ce les que tu mêmes as encore choses. même, Le temps de le temps de regarder. regarder. Mais même quand tu analyses un peu de loin, tu te rends compte que c'est le même scénario tout le temps. C'est C'est les une télé- fille pauvre qui tombe amoureuse d'un gars riche. Et au finish, les ils se deux. mettent Voilà, ensemble. des histoires comme ça. En fait, des histoires d'amour à l'eau de rose, quoi. Rien de plus, en fait. Donc voilà. Les contes de fées. Alors, Oseni Yaya, les D'accord, telenovelas. merci beaucoup. C'est pour cela quand je suis sur l'émission, je remercie toujours le rendez-vous de midi. C'est vraiment collé à l'actualité. J'ai une pieuse pensée pour les mamites brûlées, les incendies dans les maisons, À cause des les couples telenovelas. qui se sont disloqués, les incendies involontaires, les accidents, les enfants qui ont été brûlés, faute de... À cause de telenovelas. Bien sûr, parce que, allez vous renseigner, les accidents domestiques ce sont le plus souvent, peuvent être causés par ces feuilletons-là, ces telenovelas. Je peux nous dire que nous rêvons un peu trop. C'est vrai, on peut rêver, mais il faut Non, rêver. déjà, dis-nous. Il faut Est-ce rêver. que tu es pour ou contre? Non, je suis pour le telenovelas. Tu es pour. Pour. Oui. Pour ou contre? Il faut regarder ou pas? Moi, je veux dire que tout ce qui prend tout votre temps ne mérite pas qu'on s'y attarde. D'accord. Merci. On a compris. Parce que c'est un quand chronophage. c'est- même quand c'est pour C'est un gagner de C'est un l'argent. chronophage. C'est un chronophage, ça vous prend tout le temps et ça ne permet pas de produire de la richesse. Résultat, moi, je suis contre. Exactement. Télénovela. Contre. Ah. Laisse-moi poser. Laisse-moi aller au bout de ma question au Tu moins. allais dire pour ou contre? Ah, donc tu as bien vu. Ouais, contre. Contre. Ouais. Ça fait contre? Pour mais. Contre, elle est contre. Regardez, mais maintenant, je ne Elle a regarde laissé, pas. ça dit qu'elle Voilà. est contre. On est trois. Non, ça ne veut pas dire qu'elle est contre. Elle a eu à regarder. Pour ou contre?
contre, vous n'avez jamais regardé Non, bizarrement, j'aime pas les films qui ne finissent pas en même temps. C'est-à-dire, on te laisse sur un suspense. C'est pour t'emmener à revenir regarder. À revenir, je ne supporte pas. Je préfère en même temps. Je suis un film, ça finit en même temps. Mais le truc comme de la drogue qui t'amène à vouloir demain, à l'heure, là, tu es quelque part, tu penses à ça. Je ne suis pas pour ça. C'est comme le rendez-vous J'aime de pas midi, du on ne tout. donne pas tout. Ah non, ça c'est différent. En fait, le rendez-vous de midi, c'est instructif. Tu vois, c'est un truc qui t'apporte rien, comme on dit. C'est bizarre, j'ai jamais suivi. J'aime pas. J'aime pas un film qui m'emmène. Non, moi, j'aime pas. J'ai une soeur qui suit ça et quand tu lui parles, elle ne t'entend. Non, franchement. Moi, j'aime pas. Vous n'avez jamais suivi la Chakala? Non, bizarrement, j'ai jamais suivi. J'ai jamais suivi. En tout cas, ok, d'accord. Mais les films, tu suis et ça finit en même temps. Donc vous préférez les films, pas les séries. Ok, d'accord. Alors, Ariane Da Silva, tu as commencé par le dire. Généralement, dans ces feuilletons, on voit la jeune fille qui est pauvre. Extrêmement pauvre, ou le jeune garçon qui est pauvre, et après il ou elle tombe amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui est riche, en tout cas sa famille est riche, et puis ça ne marche pas, et puis au finish on dit les riches se marient entre eux, dans des cas les pauvres se marient entre eux, ou là où on veut nous montrer que tout est possible dans la vie, c'est qu'au finish ils arrivent à être triompher ensemble, à triompher, leur amour triomphe. Est-ce que dans la vraie vie, ça se passe ainsi aussi au Sénégal? Non, mais j'ai cru que tu me posais la question, je ne suis pas d'accord. Tu étais trop dedans déjà. Je voudrais d'abord nous dire que moi, je suis écrivain. Avant d'être écrivain, je suis cinéaste. J'écris des scénarios. Je ne suis pas contre les scénarios de films. Il faudrait que nos sœurs, nos frères qui sont absorbés, qui sont accros de cette télé-réalité doivent comprendre d'abord que ce n'est pas la peinture de nos réalités. À travers cette nouvelle-là, les gars vendent leur culture, vendent leur réalité et surtout leurs rêves. Parce que ces acteurs-là n'ont pas atteint ce bonheur qui nous miroite. Même dans la vraie vie. Merci, même dans la vraie vie, ça n'existe pas. Parce que là où il y a un danger, c'est-à-dire que quand nos frères et nos soeurs regardent la télé-réalité, les feuilletons, les novelas, ils pensent que c'est en même temps la réalité. Ils sont tellement absorbés qu'ils se disent, ah, tu vois ta femme chante tout à coup, elle te dit, écoute, regarde ce qui vient de se passer. Tu n'es pas romantique. Tu dois faire comme tel acteur. Tu dois te comporter comme ceci. Regarde-toi, on vient de gifler le gars, il n'a rien dit. Et toi, si toi on te gifle maintenant, comment tu vas réagir? C'est pas en adéquation avec nos mentalités. C'est pas en adéquation avec nos réalités. Si moi je vais encourager à quelqu'un de consommer de la production cinématographique, je demanderai de consommer les produits made in Benin, made in Africa, en connexion avec nos réalités. Mais je vais demander aux jeunes et aux femmes de ne pas y perdre leur temps. Parce que l'image nous prend trop de temps et on n'arrive plus à produire de la richesse. Le temps, c'est la vie. Vous voyez comment nos frères Tadagbe ici montent tous les jours, son téléphone sonne, il est prêt à tout laisser pour se battre. Il faut monétiser, il faut monnayer le temps. Le temps, c'est l'argent. Monétiser justement le temps, mais c'est en quelque sorte ce que les jeunes font aujourd'hui, ou les partenaires au sein du couple font. Ariane Da Silva, je regarde la telenovela, je vois le monsieur qui chérit tout le temps sa femme, est toujours aux petits soins. Ben, j'en apprends. Je me dis, je vais aussi tout faire pour l'instaurer au sein de mon couple, n'est-ce pas? C'est possible que ça se passe comme ça aussi dans mon couple. Peut-être que voilà, peut-être que je peux essayer. Peut-être que tu n'étais pas de nature romantique. Voilà, donc ça peut te donner des idées. Tu peux te dire, écoute, ce soir par exemple, je peux organiser un petit dîner. Mon mari et moi, on va se retrouver dans un endroit coquet. Mais comment tu aurais su si tu n'as pas regardé? Bon, en toute chose, je pense que... Tu es resté devant la télévision, tu n'as même pas produit de richesse. Non, on ne peut pas dire de ne pas regarder. Tu n'as rien produit. Comme ça va être bizarre pour moi. Aucun effort pour changer votre situation financière, c'est ça, changer la situation financière du couple, et tu veux faire romance. La romance, c'est pour les pauvres. Ah, ok, donc, la romance, c'est pour les pauvres. La romance, c'est pour qui? Non, la romance, c'est pour les pauvres. Il faut un minimum vital. Non, la romance, c'est pour qui? C'est pour quelle classe? Un minimum vital. Un minimum vital. D'accord. Mais pour la romance... Il est stressé, il n'a rien dans la poche. Il ne sait pas ce que les enfants vont manger. L'enfant pleure dans le berceau et vous voulez faire romance.
Je vous en prie, soyons réalistes. Non, mais Régina, J'ai pas compris. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec lui aujourd'hui. Régina, pour faire de la romance, Réalisme. pour faire de la romance, est-ce qu'on a besoin d'avoir L'argent? de l'argent? Non. Et en répondant en même temps à cette question, Il faut Régina, l'argent, les télénovelas, est-ce que la question que j'ai posée à Monsieur Yaya, lui trouve qu'on apprend forcément rien. Bon, moi, je dirais pas ça. On apprend... C'est pour ça que je parle pas... Si c'est les télénovelas... Oui, c'est ça. Il n'y a pas un autre film. C'est juste les ça. télénovelas. C'est possible d'en apprendre. Mais c'est-à-dire que tu dois emmener ça dans la réalité que tu vis. Mais la réalité que je vis, on dit souvent que ce qu'on ignore ne peut pas vous faire du mal, ok? Donc, je l'ai ignoré pendant longtemps. Maintenant, je vois. C'est possible. Oui. Son mari le lui a fait. Oui. Sa femme le lui a fait. Donc, pourquoi ne pas ramener ça dans ma réalité? C'est ça que je dis, tu ramènes dans ta réalité. Et tu je fais demande avec tes maintenant... moyens. Oui. Oui, donc Ok. c'est possible. On ne peut pas dire que parce qu'on n'a pas l'argent, on ne peut pas être romantique. Non. D'accord. On peut l'être avec ce qu'on a. Ça veut dire qu'en fait, vous n'êtes pas totalement contre, en fait. Non, en fait, ça, je reviens dessus. Si c'est télénovelas, même Télénovelas. dans les films simples, on voit les trucs romantiques. Télénovela. D'accord, télénovelas. Tu peux tirer des choses dedans et mettre ça à la sauce de ta réalité. D'accord. C'est-à-dire que tout n'est pas négatif. Tu peux prendre ce que tu as vu faire. Parce qu'en fait, si il n'y a pas de romance dans le couple se meurt, c'est vrai. Donc, quand tu prends ça, non. C'est vrai. On n'est pas là pour faire enfant seulement. Non, non, et puis, non. il y a des choses qu'il faut faire. Donc, tu Il y a prends... plus fort que le romance. Hein. Tu prends tout cas, et tu moi, tout vois par rapport à tes réalités. À ce que si vous avez à vos finances, tu ne fais pas plus. Quoi. Et puis tu n'as pas besoin de beaucoup. Tu peux même avec 1000 francs faire ça, non? Ah. Oui, c'est Dans ce possible. monde-là. Oui, non? Bougie là, c'est à combien on achète ça? Bah, lui, bouger pourquoi? Mais Rebecca, si tu Oui. permets, Qui a besoin de pour bouger? aller un peu dans le sens de ce qu'elle disait, en fait, tout n'est pas négatif dedans. Quand tu prends un feuilleton comme, si je peux citer des noms, comme Ruby ou Teresa, c'est des choses, en fait, qui nous ont... Enfin, Pour qui la nous ont petite donné histoire, des moi, enseignements. Pour la petite histoire, Oui. en parenthèse, moi j'ai aimé le personnage de Ruby. Oui, c'est Tu normal, veux ça comme ne nous. m'étonne pas. Mais quand tu regardes, par exemple, cette série, tu tires des leçons de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire dans la vie. voilà. Parce que voilà des femmes qui avaient des ambitions démesurées. Et ça les a conduits à leur pète. J'imagine, tu es une jeune fille, tu prends le temps de regarder. C'est vrai qu'il ne faut pas passer tout son temps à regarder. Merci, Je suis il y a parfaitement longtemps de d'accord. venir, Mais tu regardes un truc comme ça, tu tires des leçons et tu sais que dans la vie, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. En fait, donc tout n'est pas négatif dedans. Dans On les peut aussi télénovelas, tirer d'accord. parfois du positif, mais je suis d'accord qu'il ne faut pas consacrer tout son temps parce qu'il y a mieux à faire. En Depuis, fait. il attend que je lui donne la parole pour déverser tout ce qu'il a sur son cœur. Bon, on y va. Ton Donc, avis? déjà, la romance n'est pas africaine. Oui, je vais vous La dire la romance est vérité. née quelque part? Violent, hein? Celui qui est... quand tu vas dans ta belle famille là, celui qui est le plus aimé, c'est qui? C'est pas celui qui est romantique. Hein. C'est qui? C'est pas l'argent. Mais c'est une manière pas de- Il forcément va l'argent. nous parler de l'argent, Non, c'est lui qui aime c'est pas- l'argent. Il faut les gars, suivez-moi. Pour avoir l'amour et le respect de votre femme, il faut prouver la romance autrement. C'est-à-dire? Elle a besoin d'1 million pour lancer un commerce. Tu lui donnes au minimum 600 000. C'est ça la romance en Afrique ici. Ta belle-mère est malade, tu as entendu. C'est vrai que tu es romantique, tu allumes bougie la nuit. Hein. Elle s'en fout. Tu lui donnes 10 000, 15 000. C'est déjà la romance. Il y a quelque chose. Non, attendez. Il y a des gens qui n'ont jamais le temps pour être là pour dire mon doudou, mon nousson, tout ça là. Mais répondre, c'est-à-dire, l'amour là, on peut déclarer son amour de plusieurs manières. Je peux avoir 50 000 francs dans ma poche et j'attends mon beau-frère m'appeler pour dire qu'ils l'ont renvoyé de l'école pour la contribution. Même si j'ai grondé ma femme à la maison, hein, mais je lui envoie tous les 50 000 que j'ai. C'est ça une preuve d'amour. Mais dit que romance, tu vois les choses là, hein, les gens allument les bougies. Parfois, ça peut même créer incendie et vous allez dormir dehors. Tu allumes les bougies. Ta femme te suit. Elle a compris maintenant pourquoi On met les depuis tu fleurs ne par fais pas terre. ça. Déjà, moi, je vais trouver ça non, bizarre. Elle dit non, que non, bien, non. c'est un fétiche qui est sous le lit. Ou bien c'est pour adorer un esprit. Parce que moi, elle ne peut pas bouger. Franchement, je rebondis avant lui. Non, je suis pas blanc. Non, je suis Attendez, femme, attends. non. Attends. Non, attends. Elle n'a qu'à réagir d'abord. Laisse-moi réagir d'abord. Monsieur Yaya, Je attends. suis une femme, mais si tu penses qu'il n'y a que l'argent, non, tu mens. C'est pas que l'argent. Je t'assure tout. Des preuves d'amour Tu vas concret. donner tout ça à une femme. Ouais. S'il n'y a pas de romantisme dedans,
si elle voit un mec dehors qui lui fait un peu l'air, qui lui écrit des messages doux, des trucs comme ça, elle va te tromper. Il n'y a pas Maintenant, que elle va aller l'argent. côté message doux là, elle Il n'y va a voir pas que que il y a la l'argent. fin là-bas. Il y Non, a la on fin va pas là-bas. te laisser. D'accord. Comme le débat ne porte pas sur la romance, je vais... Faut laisser romance là, c'est pour les blancs. On est là pour éduquer, il faut nuancer. Oui. D'abord, on ne peut pas quand même dire qu'on regarde les télénovelas, il n'y a aucune réalité à saisir. Il y a forcément de petits trucs à apprendre. Soyons sincères. Mais il faudrait qu'on apprenne, qu'on sache que quand on regarde cela, là, on n'enrichit pas les Africains, mais ce sont ces gars qui sont à l'extérieur. C'est ça qu'on enrichit. C'est eux qu'on enrichit. Il faudrait qu'on commence à changer de mentalité. On n'interdit pas quelqu'un de se... Tu vois, le gars va au boulot à 7h du matin. La marmite était au salon, là. Il est parti, il est revenu à 22h. La marmite est encore là. Madame est là, elle est devant la télévision. Et elle verse le riz dedans. Sans vous mentir, on ne pourra pas... La tension, ça crée des tensions inutiles. Mieux, mon frère Tadagbe, au-delà de cela, l'amour n'est pas que mécanique. On a besoin de tendresse, on a besoin de candeur, on a besoin d'attention. Mais lui, il n'a pas dit non plus. Je parle Il a dit que la tendresse, c'est l'argent. Ah oui, il dit que ça, L'argent ne répare pas. Ne répare tout. L'attention aussi est super importante. La femme n'est pas une machine, c'est un être humain. L'amour n'est pas que mécanique. C'est-à-dire, non, pardon. Le jour que tu vas aller dans ta belle famille là, et toi tu ne donnes pas cotisation, c'est toi qui vas commander pour aller acheter la boisson. Là, tu parles de belle famille. Non, il faut que ces mentalités-là changent. Il faut que ces mentalités-là changent. Mais nous, on ne On comprend ne peut pas pas ça. continuer à donner priorité qu'à l'argent. C'est pas l'argent seul. Non, parce qu'on parle du matériel. On ne peut pas estimer que dans une relation, c'est celui qui a le plus d'argent qui est le plus respecté. D'accord, Hossein Yaya, Les valeurs, les vertus, il faut qu'on les cultive. On est en Afrique. Ok, Hossein Yaya, merci. Ariane Da Silva, Il est à ton comment avis, aujourd'hui? comment devient-on alors accro à ces feuilletons? À quel moment devient-on accro à ces feuilletons? Elle a commencé par le dire, c'est comme une drogue en fait. Ce sont les suspens. C'est-à-dire, tu as suivi un épisode aujourd'hui, ça prend fin sur un truc, tu imagines. En fait, tu imagines tellement de scénarios que tu te dis, demain, il faut que je suive ça, ainsi de suite. Parfois, même, tu passes toute la nuit. Aujourd'hui, il y a même la possibilité de les suivre sur Internet. Il y a des jeunes qui ne dorment même pas, qui passent toute la nuit à regarder des feuilletons, des films, toute la nuit. Donc, je pense en fait que c'est écrit comme ça. C'est le réalisateur ou le scénariste qui a conçu son truc comme ça. Mais je pense qu'à un moment, il faut que nous-mêmes, on essaie de se poser les bonnes questions, qu'on puisse revenir aux bonnes habitudes, qu'on se demande comment on fait pour avoir nous-mêmes nos télénovelas. C'est important. Non, je parle même de la production des télénovelas par nous-mêmes. C'est pas impossible. C'est possible qu'on voit par exemple des acteurs béninois en train de jouer des scènes, même si c'est pas pour copier toutes les scènes, parce qu'il y a des choses qu'on nous montre dans les télénovelas que, enfin, c'est pas normal, c'est pas très catholique de laisser par exemple ses enfants, des adolescents suivre ce genre de scènes, c'est pas normal. Mais il y a des réalités qu'on peut récupérer dedans et les adapter en fait à nos réalités. Quand on parle d'impact des télénovelas sur le couple, la famille, selon toi, ça veut dire qu'il y a aussi bien les impacts positifs que négatifs. Les Oui, c'est les deux. C'est à nous de trouver en fait le juste milieu. Et comme je dis, on doit promouvoir en fait la production locale. Parce qu'un jour, il faut que nous-mêmes, là, qu'on dise qu'on a produit quand même des télénovelas, même si c'est pas comme ça qu'on va les appeler. La promotion de notre patrimoine culturel, artistique, voilà, tout ça à travers des films, c'est pas impossible. C'est vrai qu'au plan africain, il y a beaucoup de choses dans ce sens qui se font. Il y a beaucoup de films aujourd'hui que vous regardez. Vous avez l'impression, en fait, d'être en train de suivre des télénovelas. Il y en a plein. Donc, d'accord. Voilà. Alors, un dernier tour de table. Regina, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que le côté positif soit toujours en avant et qu'on oublie le côté négatif maintenant? Pour oublier le côté négatif, que faut-il faire concrètement? Avant de venir à ta question, je voudrais dire qu'il y a quelque chose qui est caché derrière ce fait-là. Quand il y a une femme qui regarde tout le temps télénovelas, les enfants suivent ce que les parents font. Forcément. Quand un enfant te voit tout le temps en train de suivre ça, l'enfant aussi sera scotché à la télé. Déjà, alors que c'est pas bon qu'un enfant reste plus de 2 heures devant la télé, c'est pas bon du tout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les enfants ne lisent plus. Ils sont tout le temps devant la télé. Ça, c'est pas bon du tout. Donc, il faut qu'on revoie ça. Il faut qu'on revoie ça et qu'on ne laisse pas... Parce que les enfants nous copient. Donc, il faut que nous-mêmes, déjà,
on puisse arrêter de suivre télénovelas ou bien tout le temps. Si les enfants nous voient en train de regarder des magazines instructifs, ils sauront que c'est ce qui est bien. Donc, voilà ce que j'aurais aimé. Monsieur Talagui. Bon, déjà, il y a mon frère, le voleur de cœur, qui a mal compris mon discours, mais je n'ai pas demandé aux gars de ne pas être tendres avec leurs femmes. Mais je vous dis que dans le monde où nous sommes aujourd'hui, la vraie preuve d'amour là commence par la prise d'initiative. C'est-à-dire, tu réponds oui face à tes responsabilités. Ça, c'est d'abord la priorité, c'est la sécurisation du couple, la santé des enfants, tout ce qui est comme responsabilité qui te sont associés en tant qu'homme, c'est ça là d'abord, il faut chercher à faire avant de dire romance. Puisque les gens ne savent pas que tu allumes des bougies à ta femme dans la chambre. On s'en fout de ça. On te dit que, en tout cas, tu comprends déjà à demi-mot ce que je te dis. Ok, maintenant, selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour que qu'il y ait moins d'impact négatif des télénovelas sur les couples? Il ne faut pas regarder, c'est tout, et privilégier les séries produites par les Africains qui s'inspirent de nos réalités. Mais attendez, c'est pas forcément parce que ça vient de loin que ça comporte d'effets négatifs sur non, c'est pour ça qu'on disait qu'il y a des côtés il y a aussi des télénovelas africains, justement, qui n'enseignent pas du tout. Oui. Je sais, mais est-ce que tu sais que c'est un moyen pour eux de nous imposer, leur culture, à nous? Ah, je ne savais pas. Ah, tu ne savais pas? Non. Parce qu'ils vont adorer leur Dieu dedans, ils vont faire leur truc dedans, leur campagne, leur danse. Il y a même des gens qui achètent des tissus à cause des télénovelas, des types de chapeaux. Ben oui, c'est ça. Merci, c'est gentil. C'est gentil. Ah, oui, merci à vous pour vos avis. C'est important, c'était important de le savoir. Pas du tout. Alors, on retient que les télénovelas, mais ce que tu disais était déjà en guise de conclusion. Hein. Comment ça? Il faut laisser, tu vas parler, Rebecca avance. T'inquiète, j'ai fini. Je ne donne plus la parole. C'est bon. C'est toi qui gères. Alors, on retient que les télénovelas, il y a le côté positif, il y a le côté négatif. Tout ce qu'on souhaite, c'est que le côté positif soit toujours en avant, au-dessus, et qu'on regarde moins les télénovelas. Voilà, tout simplement. Oseni Yaya, tu n'es pas content? Non, je suis content. D'accord, c'est bien, c'est bon. Fin de cette émission. Fin de cette émission. Merci pour votre fidélité à cette émission, votre émission. Le rendez-vous de midi. Prochain rendez-vous, c'est déjà demain à 12h. Bye bye.